C'est Noël avant l'heure dans la cour du ministère de l'Intérieur où l'on découvre ce vendredi les 2 premières Alpines destinées à la gendarmerie. Donc nous avons commandé 26 Alpines. L'avantage c'est qu'elles sont fabriquées en France, fabriquées à Dieppe d'ailleurs. Je veux remercier les ouvriers et puis les entreprises françaises qui nous ont effectivement permis d'acquérir ces très beaux matériels dans le cadre de la modernisation de la gendarmerie nationale, de la police nationale. 26 voitures intégreront les rangs des forces de l'ordre dans les mois qui viennent. Au programme, 250 chevaux, 250 km/h et 4,5 secondes pour passer de 0 à 100. Ainsi équipés, les gendarmes pourront assurer des interventions à haute vitesse sur autoroute, des missions de sécurité routière ou de police judiciaire, comme par exemple des interceptions de chargement de stupéfiants. Mais plus que des poursuites à haute vitesse, les autorités comptent sur l'effet dissuasif que représentent ces berlinettes au bord des routes. Du coup, aujourd'hui, c'est une sorte de boucle qui se boucle. On en est vraiment très fiers parce que ça salue déjà les compétences techniques intrinsèques de nos équipes et les qualités de la voiture. Et puis ensuite, ça s'inscrit, comme je le disais, dans une tradition longue de service du groupe Renault finalement, puisque la précédente était une Mégane RS. C'est vraiment un beau moment pour Alpine aujourd'hui. Alpine et la gendarmerie, c'est une longue histoire puisque les premières berlinettes avaient été intégrées dès 1966. C'est une suite. Souvent on dit que la suite d'un film, c'est toujours difficile de faire aussi bien que le premier. Je pense que là on a une voiture qui va rappeler la première, non seulement le rappeler, mais je pense que ça va le sublimer. L'impact visuel est extraordinaire, les caractéristiques sont extraordinaires également. Et regardez les étoiles dans les yeux des gendarmes qui ont reçu les clés des mains du ministre aujourd'hui. Là, le but, c'est de sauver des vies. C'est avant tout cela. Après, si effectivement on a une voiture qui rappelle à ma génération la berlinette de 66 et des années 70, tant mieux. Mais le premier but, c'est pas susciter des vocations, c'est de sauver des vies. Bon, alors à part effectivement la partie extérieure qui va vous permettre d'identifier les moyens qu'on a équipés, donc vous avez effectivement la sérigraphie gendarmerie, les bandes rétro-réfléchissantes qui améliorent la visibilité du véhicule en utilisation nocturne, donc avant et arrière. Vous allez avoir sur le pavillon un gyrophare qui est un gyro LED. Vous avez 2 feux de pénétration à l'avant et 2 feux de pénétration à l'arrière qui vont permettre effectivement d'identifier le véhicule. À l'intérieur, vous trouverez effectivement une tablette qui va permettre de commander une grande partie des fonctions du panneau à message variable qui est à l'arrière. Ça va permettre, dans le cadre d'une interception sur des voies routières ou autoroutières, d'avoir des messages en plusieurs langues permettant d'informer l'ordre qui va être donné au contrôle. La partie arrière derrière les sièges, on ne va pas trop la dévoiler. Vous allez avoir tous les systèmes électroniques qui vont permettre la communication, la radiocommunication et d'autres fonctions permettant à la gendarmerie de consulter fichiers, éléments, etc. Sur la partie avant, puisque la voiture est assez compacte, vous allez avoir dans le coffre avant, vous avez une arme automatique. Cette arme étant dans un fourreau qui va protéger aussi bien sa gâchette que son accès. La production d'un véhicule représente chez nous environ 18 heures à la réception d'un véhicule pour que le véhicule soit terminé. Les 2 premiers pelotons livrés seront ceux de Châteauroux et de Salon de Provence. Les premières voitures intégreront les rangs de la gendarmerie nationale en début d'année 2022. Et le but, pour reprendre les termes du ministre de l'Intérieur, c'est que les gendarmes courent aussi vite que les voleurs.